Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je m'appuie comme d'habitude sur les éléments de la guidance générale du mois de juin. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles, donc on va commencer par voir ce que vous aviez déjà dans le tirage général. Et puis on va voir ce que le tarot et l'oracle ont à vous donner comme information supplémentaire sur votre situation et sur comment elle va évoluer sur le mois de juin. Alors, vous avez la carte de l'univers ici en carte centrale, en énergie du mois. Cette énergie de l'univers, elle parle de fin de cycle, elle parle d'aussi une notion de complétude. Donc ça peut venir indiquer qu'il y a une rencontre qui se fait ou quelque chose qui se concrétise par rapport à une relation sentimentale, hein, c'est possible, et ce d'autant plus que vous avez quand même l'impératrice dans votre pôle sentimental, épanouissement personnel, vie sentimentale en maison 5. Donc je pense qu'il y a certaines personnes là qui vont pouvoir faire des rencontres ou concrétiser une relation qui est peut-être pour le moment juste amicale ou qui n'est pas forcément très stable. Cette carte de l'univers, elle vient parler aussi de guérison. Peut-être que vous allez dépasser une difficulté pour reconstruire quelque chose derrière, une difficulté par rapport à une rupture, par rapport à une relation qui a été décevante, vous avez peut-être été trahi peut-être, ou vous avez le sentiment d'avoir été abandonné. Et je vous dis ça parce que vous avez le pendu aussi en maison 3, le pendu qui indique qu'au niveau de l'entourage proche, les choses sont peut-être un petit peu bloquées, un petit peu freinées. Quelque chose de votre passé peut-être vous retient. Il y a aussi cette notion de ne pas voir les choses évoluer comme vous le souhaiteriez par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé sentimentalement, ça peut également être votre entourage qui vous retient d'une certaine manière, qui vous empêche d'aller dans votre libération émotionnelle. Alors, on va voir. En tout cas, il y a cette notion de Saturne qui vous apprend quelque chose sur vous-même avec l'aboutissement d'une réflexion, la fin de cycle. Donc pour moi, de toute façon, ce mois de juin, c'est un mois de conclusion, d'aboutissement par rapport à des situations, que vous soyez en situation ambiguë ou en situation de célibat, avec une déception, une douleur, ou au contraire une situation qui est naissante, il va y avoir des réponses claires, d'accord, qui passent par une compréhension de votre expérience, qu'elle soit positive ou négative. Alors, celle-là veut venir ici pour votre maison 3, donc on va voir ce que le tarot a à vous dire. Quelle est l'évolution pour les cancers juin? Oh, l'empereur. Alors, vous voyez, stabilisation, et puis il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment ou un couple qui se forme, et là, ça me semble quand même très clair avec le monde. Il y a quand même cet appel de trouver sa moitié, de rencontrer son alter ego, hein. Ça peut être aussi pour certains que vous posez les limites de ce que vous désirez dans votre vie aussi, tout simplement. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se construit favorablement pour vous préparer à cette rencontre, pour vous préparer sur le plan sentimental. Oui, alors là, vous voyez, sur l'entourage proche, on est, je pense, sur des doutes par rapport à la façon de se comporter vis-à-vis de l'entourage proche. On est sur des énergies d'hésitation, de regret peut-être, quelqu'un vous culpabilise, hein, ou c'est quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un qui est proche de vous, qui vous met le doute. Je vais prendre une énergie supplémentaire pour voir. Quoi qu'il en soit, ce blocage, hein, il n'est que dans votre tête, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vient un petit peu trifouiller sur une blessure déjà existante, ou bien c'est vous qui vous faites vos doutes intérieurs, tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande. On va voir ce qui vient. Vous allez comprendre des choses, mais il y a une leçon à retirer là. Il y a une leçon à retirer, je pense, de quelque chose du passé. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre information, s'il vous plaît, sur l'entourage proche? Ok. Ouais. Vous allez prendre le temps, je pense, aussi sur ce mois de juin, justement, d'évaluer cet effet un peu, on me dit dévastateur, hein. Pour certains, il y a un effet, je rencontre cette personne, je la vois, elle me met le moral dans les chaussettes, ou je sens bien qu'elle me retient, elle m'empêche d'aller vers d'autres personnes. Il y a quelque chose qui est retenu ici, qui est empêché. Je le sens comme ça, ce pendu.
Ça peut être un ami, une amie qui vous oriente mal peut-être dans votre direction de vie. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas forcément très méchant, mais ça nécessite votre regard critique par rapport à cette situation, par rapport à cet échange, cette relation. Ça peut aussi être quelqu'un qui dit « mais tu trouveras jamais mieux que moi », vous voyez, quelque chose qui serait de ce goût-là. J'ai envie de demander déjà comment on avance là. Comment on avance par rapport à cette situation qui semble un peu bloquée par rapport à l'entourage proche. Bon, il y a quelque chose à faire rentrer de nouveau. On va changer le regard sur une situation. Il y a du nouveau à faire venir dans votre vie. Alors, vous aurez Mercure toute fin de mois qui rentre dans votre signe. Ça peut vous aider, ça peut vous accompagner. Après, vous avez également quand même Mercure au sextile de votre signe en Taureau jusqu'au 11 juin. Donc là, à ce moment-là, on est aussi sur des périodes particulièrement propices en fait à la pensée claire et nette. Profitez-en à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que quand Mercure est en Gémeaux, ça ne va pas vous impacter favorablement. Ça dépend de votre thème de naissance également. Mercure, de toute façon, sur le mois de juin, va faire un cheminement très positif. Pensée claire, décision pratique, finesse et perspicacité pour réfléchir. Et quand Mercure entre dans votre signe, on est aussi plus facilement tourné vers une pensée qui sert la famille. Alors, la famille, où ça peut être aussi la construction de quelque chose d'intérieur, au travers peut-être du couple, c'est possible. On me dit qu'il y a une autre énergie, un autre conseil, l'équilibre et le soin que vous allez vous porter. Donc, aimez-vous, et c'est aussi cette énergie de l'impératrice, prenez soin de votre harmonie intérieure. On est tout à fait connecté sur des énergies d'une Vénus en balance ici. Protégez votre équilibre intérieur, prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre âme, ça va être important. Et n'hésitez pas en fait à renverser la vapeur aussi. C'est cette énergie-là du pendu qui va regarder les choses sous un angle nouveau, avec un regard neuf, pour sortir en fait des schémas de pensée qui sont un peu bloqués. Alors on va voir si on peut avoir des informations sur les personnes, la personne qui vient vers vous. Ça peut être un homme, une femme. Là, on est sur des énergies polarité Mars-Vénus, des polarités complémentaires. Vous aurez, sur ce mois de juin, vous aurez... alors, Mars aura quitté votre signe. On a un transit qui se fait le 20 mai de Mars. Mais il y a peut-être des restes encore de cette présence simultanée de Mars et Vénus dans votre signe sur la fin du mois de mai. On va voir. En tout cas, quelque chose peut-être qui se met en place sur le mois de mai, qui va se concrétiser sur le mois de juin. Ça, c'est tout à fait possible. On voit... Alors, ici, celle-là, elle veut venir. Celle-là aussi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Et là, ok. Allez, on va regarder les énergies. Alors, attendez, je fais un peu de place, là. Ouh, le 10 d'épée. 10 d'épée, 9 d'épée. 6 de denier. As d'épée. Alors, écoutez, moi, je vous dirais, il y a quelque chose, où il y a une rencontre, clairement. Il y a une rencontre, mais il y a aussi des guérisons très fortes. Alors, je ne sais pas si ça passe par la relation. Là, vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui sont en fin de cycle. Attention quand même, qui sont peut-être dans une forme de nuit noire de l'âme. Donc, à voir, à pondérer par rapport à ce que ça va vous apporter. Cette carte de la justice qui sortait. Est-ce que la relation, elle est équilibrante ou pas? C'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre entourage, qui vous prend beaucoup d'énergie. Ici, il y a la notion aussi de se sacrifier pour l'autre. Est-ce que vous êtes en train de travailler comme un infirmier, une infirmière, un soignant par rapport à votre autre, ou par rapport à cette personne à qui vous tenez tellement? Il y a quand même ces énergies-là qui sont très présentes. On est sur peut-être des signes d'air, mais pas exclusivement. Il peut y avoir une balance, ici un Gémeaux qui vient dans votre vie, qui est déjà là, un Verseau. En tout cas, quelqu'un qui sur le plan mental a quand même des doutes assez marqués, un peu de confusion. Il y a peut-être de la dépression aussi. Donc,
Je vous dirais là qu'il y a quand même, on va voir ce que dit le tarot, mais il y a quand même une prudence à avoir. As d'épée, il y a quelque chose à renouveler sur le mental. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément, on me dit pas, voilà, c'est ce type de personne-là que les cancers vont pouvoir rencontrer, parce qu'avec l'As, on me parle plus d'une énergie générale, quelque chose qui va faire une mayonnaise, une alchimie intéressante sur le plan mental. Est-ce que ça matche avec quelqu'un qui est déprimé, qui voit les choses en négatif? Peut-être pas. Le 6 de denier m'indique une énergie ancrée. Quelqu'un peut-être qui est connecté à un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Quelqu'un en tout cas où il y aura une notion, avec qui il y aura une notion de donner et de recevoir. Il y a vraiment, ici vous voyez j'ai des aspirateurs un petit peu à énergie positive, alors que là je sens qu'il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, à condition que vous vous nourrissiez aussi, hein, et que vous soyez prêt à attendre que l'autre donne, et qu'il y ait vraiment cette énergie du donner et du recevoir. On va prendre le conseil du tarot et puis je passerai au message de l'oracle. La grande prêtresse. Ouais. Ici, on m'indique que vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Est-ce que vous sentez que la relation avec cette personne, cet individu est ok? Est-ce que c'est fluide? On ne parle pas de quelque chose d'hyper intense et passionnel, c'est pas forcément ça, même si peut-être intérieurement vous recherchez ça, mais une personne avec qui raisonnablement c'est agréable, c'est ok, c'est un bon moment, et ça fait le job, on me dit, avec vraiment cette notion de pondération et d'équilibre. Vous prenez bien entendu les cancers si ça vous parle. Que vous disent vos ressentis par rapport à cette personne qui vient vers vous? Allez, on prend un autre conseil et ensuite je ferai... Ouais, bon voilà. Vous rencontrez l'autre d'âme à âme en fait et vous allez sentir si c'est ok. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à l'autre. Hein. Il me répond pas, elle me répond pas, elle met 3 jours pour me répondre à une invitation. Il y a des signes à aller chercher quand même. Hein. Des signes qui peuvent indiquer le mal-être. Après, est-ce que vous voulez aller dans cette énergie de guérir l'autre? Il y a vraiment un gros point d'interrogation là. Je vais voir avec l'oracle ce que vous avez à entendre en plus de tout ça. Vous avez vraiment besoin, d'abord par rapport à ce que je vous dis, mais également par rapport à ce qui va venir dans votre vie, vous avez besoin de faire preuve de discernement hein, sur la période du mois de juin, là, sur le plan sentimental. Alors on y va avec l'oracle en 6 cartes. Alors, un, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, il y a la chance qui a sauté. Il y a une rencontre qui va être une chance pour vous, une chance d'évoluer, hein. Ouais, d'y voir clair. D'apprendre à y voir clair. Ok. Très beau. Allez, on va voir. On va voir ce que dit l'oracle en complément. Alors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, c'est parti. Ok, il y a une transformation hein, qui s'est opérée sur votre fort intérieur par rapport au masque que vous avez porté ou que quelqu'un a porté. Vous voyez, je vous disais il y a un doute. Alors, peut-être un syndrome de l'imposteur ou quelque chose qui vous a touché chez l'autre, hein, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même cette fausseté quelque part et ça vous a obligé à vous transformer. Ouh.
Ouais. On voit ici qu'il y a une tendance aussi quand même chez vous à l'altruisme, voire au sacrifice, hein, avec cette tendance à écouter beaucoup le mal-être chez les autres, sans forcément voir qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est un peu de la déresponsabilisation, c'est-à-dire que l'autre ne prend pas en charge son propre mal-être et il vous rend peut-être responsable de son mal-être, mais également du potentiel de guérison. Et il y a eu cette tendance à vouloir aider, à vouloir guérir, qui quand même double serpent ici. On sent que ça tire vers le bas, il y a une aspiration vers le bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, petit à petit, on sort de la suradaptation et on regarde les choses en face. Ok, donc là, il y a la vérité, on se regarde un petit peu. Vous apprenez peut-être à vous connaître par rapport à... Ouais. Par rapport à vos doutes intérieurs, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'expérimenter, peut-être par rapport à une énergie masculine hein, qu'on avait tout à l'heure avec cet empereur qui vient vers vous. Il y a cette notion de compréhension de d'où vient le manque, hein. Peut-être par rapport à cet homme du passé ou cette énergie masculine du passé, malgré le mal qu'elle vous a fait, peut-être, hein, vous comprenez quelque chose. Alors peut-être parce que vous bougez, parce que vous changez de secteur, de région. Ça peut être un voyage physique, ça peut également être un voyage mental ici. En tout cas, vous ressentez les choses et il y a une meilleure compréhension. Ouh, très bien. Ici, on me parle de tourner la page. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être une dernière visite hein, ou un mouvement encore qui annonce une fin. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Il y a une union qui va venir, voyez, qui vient vers vous parce que c'est comme ça que le grand plan est en train de se dessiner avec la notion d'abondance. Donc ça, c'est super important, de très très beaux messages. On va demander un dernier conseil au tarot pour avancer. Ouais. Prenez le temps d'analyser les détails, connectez-vous aux énergies de connaissance de soi, de l'ermite, d'accord? Énergie de la Vierge, peut-être que vous avez quelque chose dans votre thème qui renvoie directement au signe de la Vierge. Voyez dans quel domaine c'est. Est-ce que c'est sur le plan valeur? Est-ce que c'est sur le mental, la façon de réfléchir, la façon d'aimer, la façon de se projeter dans la vie? Allez voir votre thème si vous le connaissez. En tout cas, ici, on vous dit de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de vraiment aller au fond des choses pour comprendre ce qui est en train de se jouer en vous, pour aller vers votre abondance et pour transformer les choses. Il y a peut-être, encore une fois, cette intuition à aller vraiment rechercher votre guidance intérieure. Et puis, cette épreuve à passer, il y a un cap à passer. Et effectivement, on revient sur ces énergies du monde. L'aboutissement, il y a une notion de fin de cycle. Vous comprendrez sur ce mois de juin des choses. Il y a peut-être l'aboutissement avec la rencontre, comme je le disais, mais aussi une meilleure compréhension de soi qui va permettre d'ouvrir quelque chose de neuf sur le mois de juillet, sur la suite de l'été. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles pour le général et le sentimental. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.